Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique scribée. Aujourd'hui je vais lire Un départ de Daria White. C'est un roman d'amour érotique au contenu sensible, donc je suppose que si vous avez moins de 18-16 ans, un truc comme ça, c'est pas pour vous. Voilà, je vais commencer par un résumé. Clara reçoit un email d'une offre d'emploi pour Chicago. La Parisienne, que rien ne retient en France, décide de tenter sa chance aux États-Unis. Mais elle est loin de s'imaginer l'aventure qui va commencer pour elle. Un nouveau job, un nouvel appart, une nouvelle ville, un nouveau danger. Lorsqu'elle croise le regard de Soren, l'attirance est beaucoup trop évidente pour la nier. Elle, la croqueuse d'hommes allergique à l'amour, va prendre un malin plaisir à défier cet homme arrogant et beaucoup trop sûr de lui. Mais c'est un jeu risqué et tous deux vont le découvrir à leurs dépens. Ça me paraît quand même vachement cliché comme histoire, hein. Bon, après, c'est pas forcément un avis négatif, mais c'est vrai que ça fait très... c'est très cliché new adulte, hein. La fille qui part aux États-Unis, voilà les histoires qui se déroulent aux États-Unis, un mec apparemment très arrogant, voilà, on sent le cliché à plein nez. Bon, après... C'est juste une remarque, c'est pas forcément négatif, mais on sent le cliché quand même arriver. Alors, 2 fois dans ce résumé, tu commences ta phrase par un mais. C'est quelque chose que je déconseille. C'est pas joli, c'est lourd et c'est un peu maladroit en fait. Je dis pas qu'on peut pas le faire de temps en temps, mais ici, dans un petit résumé comme ça, commencer 2 phrases par un mais, c'est pas terrible. Voilà, il faudrait retravailler un petit peu les phrases pour que ce soit plus joli. Donc là, le mais, voilà, ça va pas trop pour moi. Alors attention, dans une même phrase tu répètes 2 fois le mot homme. Vraiment dans les résumés il faut faire très attention parce que c'est déjà que c'est court. C'est super court un résumé, il n'y a pas beaucoup de phrases. Et donc si en plus il y a beaucoup de maladresse au niveau du style, au niveau du vocabulaire, etc. Tout de suite ça donne un avis très négatif sur l'histoire. Donc attention là, tu répètes 2 fois le mot homme dans la même histoire, donc il faudrait changer ça. Je trouve que ce résumé est un peu pauvre en fait. Il est pas très travaillé. Moi je le retravaillerai un petit peu plus, je donnerai un petit peu plus d'infos. Pas des masses en plus, mais quand même un chouïa et le retravailler un petit peu plus parce que je trouve qu'il n'est pas forcément très attractif. Voilà. Alors attention dans tes dialogues, parfois c'est pas très clair. Ici, donc son ami dit waouh! Et puis tu mets elle écarquille ses yeux sous l'effet de surprise. Et puis tu mets virgule, ça a l'air quand même sérieux. Donc ça va pas parce qu'en fait tu mélanges une phrase de narration avec une phrase de dialogue. Et c'est pas clair du tout. Donc en fait dans ce cas là, si tu veux faire ça, ce qu'il faut faire c'est tu mets waouh, point d'exclamation, à la ligne, elle écarquille ses yeux sous l'effet de surprise. Point, à la ligne, tu mets un nouveau tiret quadratin, ça a l'air quand même sérieux, virgule, continue-t-elle ou réagit-elle ou comme tu veux. Mais pour dire que c'est toujours elle qui parle. Mais là, la façon dont tu l'as fait, ce n'est pas clair. On ne peut pas dans un dialogue mélanger une phrase de narration avec une phrase de dialogue, à moins de mettre, tu vois, entre virgules par exemple, ta virgule dit-elle, enfin virgule, et puis tu continues ta phrase. Mais ici, là, comme ça, la façon dont tu l'as fait, c'est pas clair du tout, c'est pas bon. Tu fais encore cette même erreur, enfin un peu différemment, mais il y a une autre phrase de dialogue ici. Je sais, mais je ne veux pas que tu partes. Et puis, en fait, tu enchaînes sur la même ligne. J'eus droit à son regard de chien battu avec la moue qui va avec. Ça, c'est une phrase de narration. Il faut la mettre à la ligne. Tu ne peux pas la laisser au même niveau que ta phrase de dialogue. Quand tu veux laisser une phrase de narration, c'est quand tu mets un verbe d'incise, quoi. Voilà. Par exemple, si tu mets « Je sais, mais je ne veux pas que tu partes », s'exclame-t-elle, bah alors forcément tu le laisses sur la même ligne, mais là c'est pas tu vois, c'est une phrase de narration quoi, donc tu dois la mettre à la ligne parce que quand c'est sur la même ligne que le dialogue, c'est maladroit, enfin ça va pas en fait, c'est pas clair, voilà, c'est pas clair. Attention répétition, il y en a quand même pas mal, hein. Ici tu mets à 2 h du matin, un Uber nous ramène chez moi. Julie passe la nuit et le week-end chez moi. Voilà, en fait 2 fois chez moi sur une toute petite phrase. C'est moyen. Alors dans ton chapitre 1 je trouve que ça va extrêmement vite. Alors t'es pas obligé de faire non plus une entrée en matière hyper longue, mais là elle est en France, elle apprend donc qu'elle pourrait avoir un poste, donc elle a un entretien, elle réussit l'entretien, elle annonce donc à sa meilleure amie et elle part à Chicago. Voilà, finalement tout ça dans un seul chapitre.
je trouve que ça va un peu vite quand même, hein. Voilà, au moins, je sais pas moi, 2-3 chapitres, je sais pas, qu'elle parle un petit peu de sa vie en France ou j'en sais rien, mais c'est l'entrée en matière est un peu rapide, je trouve. Le fait qu'elle arrive comme ça directement à Chicago dans le chapitre 1, moi déjà j'aurais en fait terminé le chapitre, tu vois, quand tu mets... elle envoie un message à sa meilleure amie, tu termines par une phrase là, je le savais, party tonight, voilà, un petit SMS. Ben moi je finirai le chapitre et je commencerai le chapitre d'après avec son arrivée à Chicago, à la limite. Bien que je trouve que ce chapitre 1 mériterait d'être un petit peu étoffé. Mais voilà, là la façon dont tu l'as fait, je trouve que c'est pas optimal. Et pareil là voilà, tu vois, elles arrivent à Chicago toutes les deux, Julie, donc sa meilleure amie, l'accompagne, elles arrivent dans l'appart, etc. Et puis sans transition, tu mets au bout de 2 jours l'appartement est entièrement décoré. Il n'y a pas de transition, il faut un peu étoffer quoi. Ce début d'histoire, cette entrée en matière est trop abrupte, voilà, c'est trop vif, il faut y aller plus en douceur, il faut plus de détails, il faut étoffer. J'ai l'impression en fait que tu as lâché les infos parce que tu veux vite arriver à l'essentiel. Mais il faut y aller doucement quand même, hein. Voilà, il faut prendre le temps de contextualiser les choses, de planter le décor. Voilà, ici c'est trop rapide et pour moi ça va pas. Donc voilà, je viens de terminer le chapitre 1 et effectivement voilà, je réitère ce que j'ai dit, ça va trop vite quoi. Dans ton premier chapitre, tu as déjà la rencontre en plus avec le mec de l'histoire, on présume bien que c'est le mec voilà, de l'histoire là. Non, c'est trop rapide, tu prends pas assez le temps de détailler les choses, de faire monter la tension, non, il va falloir retravailler ça parce que vraiment ton histoire va beaucoup trop vite, ça va pas pour moi. Alors je suis passée directement à la dernière partie parce que tes parties sont extrêmement longues, hein. Donc la partie 8 je pense, et là il y a encore un truc qui va pas, t'as un dialogue ici qui fait, tiens-toi bien, 21 répliques. 21 répliques sans phrase de narration. Ou alors la phrase de narration tu la mets à la suite de ta phrase de dialogue. Mais c'est pas ce que j'appelle vraiment des phrases de narration. Enfin tu vois, ça va pas trop quoi. C'est beaucoup trop long comme dialogue. Ça c'est... non. Ça va pas. 21 phrases de dialogue qui se suivent comme ça. Oh, non. Franchement là ça va pas, il faut revoir ça. Je vais m'arrêter là je pense pour ma lecture. Alors donc globalement... ce que j'ai à te dire, c'est que tu vas beaucoup trop vite, donc le début c'est trop vite. Il faut prendre le temps de planter le décor, que tes lecteurs en fait apprennent à s'attacher à ton héroïne. Là, non, c'est trop rapide. Pour moi, ça fonctionne pas. Ensuite, attention, tes dialogues, tes phrases de narration qui doivent aller à la ligne. Les dialogues sont pas toujours très clairs, sont trop longs. Là, je te dis 21 répliques, c'est trop long. Il y a des fautes d'orthographe quand même. Il y en a quand même pas mal, hein. Ça n'entache pas la lecture, ça ne pose pas de problème par rapport à la compréhension de ton texte, donc ça c'est déjà bien. Mais il y a quand même trop de fautes d'orthographe. Là, il faut que quelqu'un repasse derrière parce que c'est trop, voilà, c'est trop. Après, globalement, je dirais que c'est quand même plus ou moins plutôt bien écrit, hein. Voilà, tes phrases sont sympas, c'est fluide, ça va, franchement ça va. Pour du new adulte, franchement ça va. Pour en avoir lu énormément dans le passé, je trouve que ça correspond bien au style, au genre en fait. Après, ça reste les mêmes clichés, ça reste les mêmes... mais c'est du new adulte, voilà. Celui qui s'attend à lire du new adulte trouvera son compte dans ton texte, c'est sûr. Mais voilà, par rapport aux petites faiblesses que je voulais relever, parce que ça je pense que c'est quand même problématique. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!